Cet événement rappelle l'importance cruciale de l'eau, substance essentielle à la vie, à la santé, ainsi qu'à la survie de notre planète, a tenu à souligner le ministre de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin. Si le monde entier célèbre cette journée mondiale de l'eau sous le thème préservation des glaciers, au Tchad, c'est la préservation des lacs qui est retenue comme thème. Un choix qui n'est pas aléatoire. C'est un appel à l'action pour garantir que chacun, partout où il se trouve, puisse bénéficier d'un accès à l'eau de manière durable et équitable. L'objectif fondamental est une interpellation de tous les acteurs de la société, qu'il s'agisse des gouvernants à tous les niveaux, des organisations non gouvernementales, des entreprises ou des citoyens, afin d'unir nos forces et de travailler ensemble et résolument pour parvenir à une amélioration et une transformation de nos politiques et comportements vis-à-vis de l'eau. Le ministre a aussi insisté sur la nécessité de réduire la pollution de l'eau, promouvoir des pratiques agricoles durables et d'encourager la gestion intégrée des ressources en eau. La célébration de cette journée n'a pas été seulement un moment de réflexion, mais également une occasion d'agir. Ainsi, à cette occasion, les partenaires du pays s'engagent à réaliser des infrastructures d'approvisionnement en eau potable au bénéfice des milliers d'élèves de la capitale. L'opération débute de bonne heure. Le maire de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, accompagné des délégués du marché et les agents de la mairie centrale, ont envahi les locaux du marché à 1000 pour l'assainir. Ils enlèvent les déchets, désinfecter les coins et les recoins du marché. Une initiative qui témoigne selon le maire de faire de N'Djamena une ville propre et où il fait bon vivre. Au-delà de l'insalubrité, nous observons aussi que les allées sont obstruées et que l'accès au niveau du marché devient de plus en plus compliqué. Maintenant, nous allons tirer toutes les conséquences de ces constats-là en invitant d'abord les commerçants, les riverains à veiller eux-mêmes à ce que la salubrité soit désormais la règle. Ensuite, nous voulons sensibiliser tout le monde pour que chacun dispose, devant sa boutique, devant là où il habite, d'un dispositif qui puisse aider le travail de nos employés, des femmes balayeuses qui viennent au quotidien faire ce travail d'insalubrité. De son côté, la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodiana, affirme que cet acte est une participation communautaire qui permet de vivre dans une aisance. Elle exhorte la population à être partenaire pour une bonne image de la capitale. Cette rencontre est initiée dans le cadre du renforcement des capacités des élèves du premier cycle de l'École nationale d'administration. Une séance d'échange et d'édification liée à la communication abordée par le ministre de la Communication, Gassim Cherif Mahamat. La communication sur la 5e République, c'est une communication qui se veut innovante, une communication qui se veut de la modernisation, une communication qui doit faire cette bifurcation vers le tout numérique. Nous sommes encore en gestation, nous sommes encore en chemin vers le tout numérique. Ça ne s'est pas encore totalement fait. Le tout numérique doit commencer d'abord par les médias publics. Les médias privés se sont très vite installés dans le numérique parce que c'est plus facile et c'est moins coûteux. Donc, au sein du ministère de la Communication, nous sommes en train de travailler pour aller vers le numérique. 98 élèves de 5 filières différentes ont participé à ce cours et moment d'échange sur le média training. Il sied de rappeler que l'eau est un droit fondamental. Il est aussi essentiel que chaque citoyen puisse accéder à l'eau potable et à un cadre de vie assaini, digne et sain. Malgré les avancées réalisées ces dernières années, des millions d'individus continuent de vivre sans accès à ces ressources vitales. Nous devons intensifier nos efforts pour garantir que l'eau soit accessible à tous, notamment aux populations vulnérables. Ils sont au total 24, les agents de la météorologie du ministère du Commerce et de l'Industrie à prêter serment devant la Cour d'appel, affirmant ainsi leur engagement à exercer leur mission d'intérêt général avec rigueur et impartialité.
Après la lecture de la loi numéro 043 régissant la météorologie en République du Tchad par le 6e substitut du procureur, chaque récipiendaire s'est engagé à veiller sur le respect strict du secret professionnel et lutter contre les pratiques anticoncurrentielles sous toutes ses formes. Chers récipiendaires, la charge qui vous incombe désormais n'est pas un simple emploi administratif. Elle est un engagement devant la loi, devant la nation et devant votre propre conscience. Vous serez appelés à faire face à des situations où la pression, les influences ou les intérêts particuliers tenteront d'altérer votre discernement. Ne cédez jamais, restez ferme et inébranlable dans l'application des principes qui fondent votre fonction. Après avoir reçu les serments des récipiendaires, le président du tribunal de la Cour d'appel, Youssouf Mohamed Maïna, a officiellement renvoyé les nouveaux contrôleurs à l'exercice de leurs fonctions. L'énergie, une ressource indispensable à tout développement, reste inaccessible pour la majorité des Tchadiens, avec seulement 11% de la population ayant accès à l'électricité. Pour combler ce retard, le gouvernement a sollicité et obtenu un don de la Banque mondiale afin de doter 12 villes d'infrastructures solaires photovoltaïques. Il s'agit de Massakori, Koumra, Moundou, Abéché, Bol, Biltine, Bongor, Doba, Faya, Mao, Massaguet et Sar. Le taux d'accès à l'énergie aujourd'hui est d'environ 11%. L'objectif de la Banque mondiale est d'aider le Tchad à accroître le taux d'accès à l'électricité dans le pays à 30% en 2027 et à au moins 53% en 2030. Cet objectif répond au plan d'urgence d'accès à l'énergie du gouvernement. Le gouvernement espère ainsi dynamiser l'économie du pays. Les villes concernées bénéficieront des centrales solaires avec des capacités de stockage sur batterie variant entre 1,5 MW et 6 MW selon les besoins spécifiques de chaque localité. La réalisation de ces travaux permettra de desservir environ 50 000 nouveaux clients et d'illuminer les grandes artères de ces villes par l'éclairage public. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'accroissement de l'accès à l'énergie au Tchad financé par la Banque mondiale à hauteur de 293 millions de dollars devraient durer 15 mois. En l'espace de 50 jours, plus de 300 présumés chefs des gangs et malfaiteurs ont été appréhendés dans les localités de Mongo, Bokoro, Dagana et N'Djamena. Ils ont été présentés à la presse ce matin. En plus de ces arrestations, plus de 5 sites majeurs appartenant à des malfaiteurs ont été complètement détruits par les forces de défense et de sécurité, selon le ministre de la Sécurité. Les personnes arrêtées sont soupçonnées de se livrer à des diverses activités criminelles, notamment le coupe de route, le vol aggravé et le trafic de stupéfiants. Nous avons démantelé entre 5 et 7 sites de malfrats et des gangs désormais sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Les voleurs braqueurs et agresseurs seront arrêtés et la population pourra se sentir en sécurité grâce à cette opération menée avec détermination et sans retour en arrière. Le directeur général de la police m'a rassuré qu'il en assumera l'entière responsabilité. Par ailleurs, d'autres groupes dirigés par des chefs camerounais, nigérians ou tchadiens sont également dans le viseur des forces de sécurité. L'un d'eux, un Nigérian nommé Abou Chanab, qui n'a jamais mis les pieds au Tchad, orchestre ces opérations depuis son pays. Vous les avez vus à la télévision, nous les avons arrêtés. Ces arrestations s'inscrivent dans un contexte d'insécurité presque sans précédent en N'Djamena. Les suspects répondront de leurs actes devant la justice, selon le 5e substitut du procureur de la République, Mbaye Sikomba Gangno Ephraim. Le rapport présenté s'appuie sur 4 chaînes de valeur agricole clés, le sésame, la gomme arabique, le karité et les arachides. Selon la représentation de la Banque mondiale, ces chaînes sont jugées essentielles dans la politique de développement agricole du Tchad et présentent des opportunités non négligeables sur le marché international. Cependant, les producteurs et transformateurs font face à plusieurs obstacles,
Manque de certification de qualité pour l'exportation, une faible productivité et un accès limité au financement. Le Tchad n'a pas encore attiré suffisamment d'investissements dans ce secteur. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons. Et par ailleurs, le Tchad possède des avantages compétitifs indéniables et très significatifs dans ses chaînes de valeur. Par exemple, il émerge comme un exportateur mondial du sésame. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais ceux qui travaillent dans le secteur du sésame connaissent la valeur du sésame pour le Tchad. Mais pour que ce soit vraiment un potentiel transformé, il faut qu'on travaille de concert entre le gouvernement, les acteurs, les différentes associations pour tirer le meilleur profit de, par exemple, la chaîne de valeur sésame. En mettant en lumière les opportunités offertes par ces chaînes de valeur, les experts du secteur espèrent attirer des investisseurs tout en s'attaquant aux contraintes identifiées et en mettant en œuvre les réformes recommandées. À peine installé, le nouvel exécutif de la mairie centrale de N'Djamena s'active déjà pour mettre en œuvre son programme de développement urbain. Dans cette dynamique, le maire a reçu l'Ordre national des architectes du Tchad pour une rencontre stratégique visant à doter la capitale d'une identité architecturale singulière. Cette rencontre est tout d'abord une rencontre qu'on est venu féliciter la nouvelle équipe élue municipale de notre commune. Et comme vous savez, la capitale, en tant qu'habitant, d'abord, ça nous concerne. Secondo, en tant qu'acteur de la ville, on est venu marquer notre disponibilité, marquer notre compétence et pour dire que tous les architectes sont disponibles pour accompagner les décideurs de la ville. Le maire de N'Djamena, Sinoussi Hassana Abdoulaye, a exprimé son impatience de voir la capitale adopter une identité architecturale propre. Il a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec l'Ordre des architectes du Tchad pour concrétiser cette vision ambitieuse. Ce à quoi moi je pense pour vous associer dans l'immédiat, c'est sur l'embellissement de la ville. Nous avons des architectes ici, vous êtes des architectes. Nous sommes attendus dans un premier temps sur l'embellissement de la ville de manière générale. Et en particulier, je pense à quoi? Rond-point. Nous avons 23 ronds-points, n'est-ce pas? Les 23 ronds-points sont parfois financés par des entreprises. Il y en a d'autres qui m'ont contacté, qui veulent aussi financer. Mais il leur faut des maquettes. Et il faut donner vie à nos ronds-points. À l'issue de cette rencontre, l'Ordre des architectes et les services techniques de la mairie travailleront conjointement à l'élaboration d'un cahier de charges pour l'embellissement de la ville. Ce document, qui définira les lignes directrices du projet, devra être finalisé dans un délai d'une semaine. En quelques années, Farchana est passé de l'anonymat à l'un des points névralgiques du pays. Fuyant la guerre par centaines de milliers, les réfugiés soudanais sont notamment accueillis dans cette sous-préfecture, amenant les organisations humanitaires à s'y installer en nombre. Conséquence, les prix des denrées alimentaires, des articles et d'autres biens ont doublé, voire plus. Quand nous avions fait notre arrivée en 2021, une chambre se louait à 10 000 francs. Un coq s'achetait entre 1 500 et 2 000 francs. Avec 500 ou 1 000 francs, tu peux trouver de la viande. Maintenant, le prix de location d'une chambre est fixé à 30 000 francs et ne fait qu'augmenter. Un coq s'achète à 6 500 ou 7 000 francs. Le prix d'un koro du haricot est passé de 500 à 1 500 francs. Le tasse de poisson se prenait habituellement à 2 500 francs. Mais aujourd'hui, ça varie entre 5 000 à 10 000 francs. Comme je gère un cafétéria, je répercute la hausse sur les repas et j'essaie de faire comprendre la situation aux clients. Si elle est généralisée, la cherté de vie est particulièrement ressentie dans les localités qui accueillent les réfugiés. Très souvent, la spéculation des prix par certains commerçants est pointée du doigt. Cet atelier a pour principal objectif de présenter la lettre de politique nationale du DDR aux différentes parties prenantes et de recueillir leurs avis et observations en vue de sa validation technique et politique. Il s'agit également de présenter un premier projet du document avant son adoption finale. La tenue de cet atelier marque une étape cruciale dans notre quête commune d'une paix durable et d'une consolidation de la réconciliation nationale. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion est un pilier essentiel pour consolider la stabilité, reconstruire le tissu social et favoriser le développement économique et social
de notre pays. Le document, structuré en 10 chapitres, définit notamment les critères d'éligibilité au programme DDR, ses différentes composantes et les mécanismes de mise en œuvre. Il constitue une avancée majeure dans l'engagement des autorités tchadiennes à trouver une solution durable à la question des groupes armés et à favoriser la stabilité du pays. Le don est composé de sachets de macaroni, cartons de savon, sacs de sucre de 5 kg, bidons d'huile et paquets de dattes. Un geste significatif pour permettre aux détenus de rompre leur jeûne dans de meilleures conditions. Une initiative solidaire portée par l'Union des jeunes musulmans de la Tandili. Ce mois béni est un moment de partage et de solidarité et de soutien. C'est donc dans cet esprit que l'Union des jeunes musulmans de la Tandili Est se réunit pour témoigner de sa compassion envers les détenus et leur offrant modestement de vivre. Très ému par cette marque de générosité, un des détenus au nom de ses co-détenus a adressé ses remerciements aux donateurs. Il a également appelé d'autres bonnes volontés à suivre l'exemple de ces jeunes engagés en faveur des personnes incarcérées. Le directeur de la maison d'arrêt de l'Aïe, Ngarnayan Ngartigam, a salué l'initiative et encouragé l'Union à poursuivre son soutien aux détenus. Cet acte que vous venez de poser, vous aurez certainement la bénédiction divine. Je demande à ce que le Tout-Puissant, Allah, vous donne au centuple, qu'il vous donne la sagesse, l'intelligence et la force de faire autant avec bien d'autres. La cérémonie s'est achevée par une visite des détenus et une prière collective. Cette deuxième phase du PLIM a pour objectif d'améliorer la protection de la ville contre les inondations et de renforcer les conditions de vie des habitants. Elle s'inscrit dans la continuité des investissements réalisés lors de la phase 1, notamment en matière de réhabilitation des réseaux de drainage, de construction de digues, ainsi que de renforcement des capacités de la mairie de Mondou en matière de gestion des déchets et d'entretien des réseaux d'assainissement. L'ambassadeur de France, Éric Girard, a souligné que cette deuxième phase, d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA, bénéficiera à l'ensemble de la population de Mondou, en particulier aux habitants des quartiers concernés par les aménagements, soit environ 20 000 personnes. Au-delà des travaux d'ingénierie, ce projet s'inscrit également dans une approche durable, intégrant la sensibilisation des communautés et la protection de l'environnement, comme l'a rappelé le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Ce projet s'inscrit dans une approche durable, intégrant sensibilisation communautaire et préservation de l'environnement. Mesdames et messieurs distingués invités, les objectifs du PLIM 2 sont d'une double nature. D'une part, la réalisation des infrastructures hydrauliques de protection contre les inondations pluviales et fluviales. D'autre part, des mesures d'accompagnement pour renforcer la capacité des acteurs locaux à prévenir les risques d'inondation. Cette deuxième phase va durer 5 ans. Cette route reliant Doba à Bodo tente de se refaire une beauté. Il y a encore quelques mois, l'emprunté relevait d'un véritable parcours du combattant, surtout en saison des pluies. Pour parcourir 53 km, il fallait compter entre 3 et 4 heures du temps. Face à cette situation, les natifs de la localité, avec le soutien du gouvernement, ont lancé la réhabilitation de cette importante route commerciale. Nous, on veut être un peu aisés. Donc, si la route n'est pas bonne, c'est dangereux pour la population et les usagers même ont trop de problèmes pour arriver à Doba, bien pour arriver à quitter Doba à Bodo, ils ont trop de problèmes. Donc nous, ce qui nous plaît, c'est d'aménager cette route-là pour qu'on ait un peu de tranquillité. Les travaux ont commencé le 26 janvier. Il ne reste que plus que 4 km pour achever le tronçon Béti-Bodo avant d'entamer la portion d'Oba-Béti. Cet atelier réunit une cinquantaine de participants venus des départements de Ouara, Asunga, Abougdam et Djurf Alamar, comprenant des délégués provinciaux des différents ministères, des chefs de services déconcentrés de l'État ainsi que des partenaires techniques et financiers. Son objectif est d'appuyer la province du Ouaddaï dans l'élaboration de son programme annuel d'investissement conformément au cadre de planification allié sur les compétences territoriales.
Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministère des Finances et du Budget, Abderrahmane Diar Nassour, a souligné que cet atelier constitue une opportunité pour une meilleure planification des actions et priorités réalisables dans la province du Ouaddaï. De son côté, le chef de bureau de l'UNICEF à Abéché, Adama Ouedraogo, a exprimé le soutien constant de l'UNICEF aux efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de son plan national de développement. Il a rappelé que grâce à la coopération entre les différentes parties, des avancées significatives ont été réalisées dans plusieurs domaines cruciaux pour la promotion et la protection des droits des enfants et des populations vulnérables au Tchad. Lancé par Ismaël Yamouda Djourbo, cet atelier vise principalement à renforcer les capacités des membres des CPA et des comités de développement annuels en matière de mise en œuvre du plan de développement provincial à travers une planification et une budgétisation sensible aux droits des enfants, ainsi qu'un suivi et évaluation rigoureux des actions de développement local. Cet atelier qui se déroulera sur 3 jours est financé par l'UNICEF, témoignant ainsi de l'engagement de l'organisation dans le soutien aux initiatives de développement local et de renforcement des capacités administratives. Lorsqu'il n'est pas en salle de classe pour ses cours de sociologie, c'est ici, au marché des Taradona, que Franck exerce une autre activité, vendeur de poissons frais. Depuis 3 ans, cet étudiant consacre son temps libre à ses métiers, un domaine où jusqu'à présent, les femmes règnent en maîtresse absolue. Mais avant, au début, ça nous rapportait beaucoup de choses, mais maintenant, il n'y a pas le marché. Ce n'est plus comme avant. Oui, ça me permet un peu de me prendre en charge, vu que je suis un étudiant, donc j'ai mes temps libres, donc je viens me débrouiller un peu pour trouver quelque chose. Comme lui, des centaines de jeunes hommes se sont tournés vers la vente de poissons par nécessité, malgré le regard parfois sceptique de la société. Avec un peu de chance, ils finissent par fidéliser leur clientèle. Moi, je préfère payer les poissons avec les garçons parce que ils vont me donner ça à bon prix. Si. Et les femmes, pourquoi vous ne voulez pas acheter avec les femmes? Les femmes, bien sûr que les poissons, elles trouvent ça à bon prix, mais elles vendent ça trop cher. C'est pourquoi je préfère payer avec les garçons, les hommes. Pourtant, les plus conservateurs préfèrent toujours acheter auprès des vendeuses traditionnelles.